On va reprendre, hier on parlait, donc le Maharal disait que le monde devait être créé avec 10 paroles, et que même si la page toute du Perkei Avot, c'est-à-dire c'était pour donner du srout aux tzadikim, que quand ils font les mitzvot, il a enregistré là ou pas? Vous êtes sur le truc, on s'en veille. Alors on prend tout. En mode ça. Comment C'est là, on a commencé sans toi là. On a commencé là. Alors vas-y, remets. On essaie d'être à l'heure là-haut. On reprend. Hier, on a déjà dit que le Maharal voulait expliquer de façon plus profonde la notion de le monde a été créé avec 10 paroles et pas une parole pour donner du mérite aux tzadikim et pour faire payer les rachaïm qui font les avérotes. D'accord? Donc il avait dit c'est pas du tout simplement ce que je dis que c'est pas possible que ça prenne le pshat pachout, non noté la date. Il dit que c'est une notion extraordinairement importante, que dit le Maharal. Qui dit que c'est la notion, on va dire ça de façon un peu énigmatique au début, essayer d'expliquer un peu plus profondément, la notion du pluriel et du singulier en un. Comment, si le monde avait été créé avec une seule parole, c'est intéressant comme concept, si le monde avait été créé qu'avec une seule parole, alors chaque élément de la création aurait été isolé, dépendant de son géniteur, de la parole première, mais complètement séparé, on va dire, on n'aurait pas vraiment de rapport entre vous et moi. Pourquoi? Parce que moi je viens d'une parole unique, et vous voulez d'une parole unique, donc on est tous, le rapport a été vertical, chacun avec son origine. Le fait que les gens, que tout parle à tout, que j'ai un lien avec les choses, que les choses me constituent et que je constitue les choses, c'est parce que Dieu a créé le monde avec 10 paroles, et donc au cœur même de l'origine, il y a déjà diversité, pluralité, unie, et c'est ça pour ça c'est la lettre Yud, il dit que la lettre Yud, elle est la lettre qui est en même temps le multiple, mais en même temps l'unique, puisque même en mathématiques, quand vous arrivez à 10, vous arrivez à un dépassement du 1, 2, 3, c'est des cas isolés. Dès que vous arrivez à 10, vous avez une sorte d'unité du pluriel. Une sorte d'unité du pluriel. D'accord? Et que cette unité du pluriel, elle doit être dans l'origine. Pourquoi elle doit être dans l'origine? Pour qu'il y ait la possibilité que chaque personne ait un lien avec l'autre. C'est-à-dire que la possibilité que vous avez un lien avec votre ami, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents, avec n'importe quoi au monde, la possibilité que les choses parlent pour vous et que vous avez la possibilité de modifier le monde et que le monde révèle des choses en vous, c'est que parce qu'à l'origine il y a 10. C'est parce qu'à l'origine il y a 10 et donc il y a déjà à l'origine même un lien. Parce que vous comprenez, pourquoi est-ce qu'il faut le fait qu'il y a 10 à l'origine, il y a une possibilité de lien? Qu'est-ce qu'il peut dire l'idée là? Pourquoi? Quel rapport? Je sens une lueur d'intelligence briller dans vos yeux. Dites-moi la réponse. Comment? Pourquoi est-ce que si ça avait été un, tout aurait été isolé? Et parce que c'est 10, il y a une possibilité de lien. Quel rapport? Parce que si à l'origine il y a un pluriel, on peut comprendre que. Parce que s'il n'y avait que 1. Ouais. Moi j'ai pas compris pourquoi ça arrive à 10. Comment? Pourquoi pas 11, pas 12? Mais on aurait pu faire Parce ça. que 10, c'est le pluriel 1. Quand vous avez 1, alerte touche un quand vous arrivez à Yud, même en mathématiques, 1, 2, 3, 4, c'est des choses isolées. Dès que vous avez à 10, on retrouve un 1. Mais c'est pas 1, c'est 1 qui inclut les 9 autres. C'est une dizaine. Même en mathématiques, c'est comme ça. Alors, vous n'étiez pas fort en maths. Quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai payé, justement, une fois que j'ai passé 10, je vais rendre 13. À 11, vous rentrez un particulier. 10 plus 1. Le 20, c'est un nouveau une totale. 19 plus 5. Non, pas que 9 plus 1. À 0? Non, c'est 1, 0. Parce qu'on revient à 1 avec 0. C'est-à-dire que c'est l'unité de 10. C'est pour ça qu'il fait un minyan. Pourquoi il fait un minyan? Pourquoi on n'a pas pris un 9? Parce que le minyan, ça fait un tzibour. Ça fait un groupe. Vous êtes plus c'est pas un, c'est pas vous, plus moi, plus lui, plus Rouven, plus Shimon. C'est tzibour. C'est din tzibour. Avec des anachot complètement différentes. Kaddish. Ce qui fait qu'on soit un groupe, c'est qu'on est 2. C'est qu'il y a 2. Non, un groupe c'est 10. Il y a un 1 et un 0. Non. Pourquoi pas un 1 et un 4? Ah non, mais le 14 comporte le tzibour. Si vous rajoutez avec le 10, oui. Après, Yud, après tu passes à 4, tu passes pas à Yud Aleph. Yud c'est 10, après tu passes à Il est seul. Mais 15, c'est 15. Mais 15 c'est 10 plus 5. Ou bien c'est un nouveau tzibour, c'est un croissant du tzibour. Mais ça aurait été 10. Alpi Alakha, il y a une différence si vous avez mis un de 10 ou de 15? Non. C'est la même chose grossissante. Mais c'est toujours, on est dans le multiple 1, on est dans le multiple unifié.
On est dans le multiplénifié. Oui. J'ai la réponse à la Oui, allez-y. Parce que la possibilité du pluriel, ça me donne la possibilité d'avoir un point commun avec toi. Si j'avais qu'une seule, que j'avais qu'une seule parole, j'aurais pas de point commun avec toi. Je viendrais de là, Pourquoi? de là. Parce que cette parole unique, j'aurais une parole différente, mais pas commune avec toi. Pourquoi? Et la seule façon de pouvoir rentrer en communication avec toi, c'est d'avoir un point commun. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que le disque la voix de la pluralité me donne la possibilité. La pluralité me donne la possibilité d'avoir Très bien. Vous dites un point commun. Si j'ai pas de point commun, je peux pas parler avec toi. Très bien. Vous dites vous êtes proche de la réponse, c'est plus ou moins. En réalité, c'est très simple. C'est que si la parole originelle est composée de 10, c'est que la parole originelle est composée d'un lien. Dieu ne crée pas 10 paroles isolées. Dieu crée 10 paroles qui ont un lien organique entre elles. Donc ça veut dire qu'à l'origine même, il y a déjà le lien, vous comprenez? C'est pour ça que toute création va être une création essentiellement liée au lien. Donc vous savez que le Maharal, dans un texte, dit une chose extraordinaire. Il dit que c'est ça le chant du chauffard, on est arrivé là. Quand un enfant, il naît, il crie. La première chose qu'il fait, c'est qu'il crie. Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Monsieur Jean Cogent Couture. C'est vrai, il peut avoir faim, mais je sais pas sûr qu'il ait faim. Juste 2 secondes avant, quand il est sorti du ventre, avant de vous couper le bras, il ne pleurait pas. Et pourquoi il a faim une seconde automatiquement? Bon, d'accord, mais quel est le sens métaphysique? Je coupais le lien. Non, parce que l'homme, quand il est dans le ventre de la mer, comme ça dit l'Agmara, comme ça Job il dit, c'est les plus beaux, il est en harmonie totale avec sa mère. Quand il naît, en vérité, il est seul. Messieurs, il est seul. Il est dans les ténèbres, il ne voit rien. Et il a besoin d'un lien. Donc il crie. Il a besoin d'un lien. L'homme, en essence, une des appellations de l'homme, c'est bailler. Bailler, comme ça, comme dans Baba Kamal dit. Pour Rav, bailler, c'est Adam. Mavé, c'est Adam, c'est pas chaîne. Pourquoi? Parce que Adam, pourquoi c'est baillé? Parce qu'il a besoin. L'homme, en essence, a besoin d'un lien. L'homme est un manque qui a besoin de... L'homme étant essentiellement un manque qu'il a besoin de combler. Donc comme l'homme... Et pourquoi est-ce que l'homme est un manque qu'il a besoin de combler? Parce que l'homme, essentiellement, est un dépassement. Comment on dit l'homme en hébreu? Nous, Adam. Adam, c'est un anagramme. La composition de quel autre mot? Non. De quoi? Méode. Méode, c'est les mêmes lettres que Méode. L'homme, bravo. L'homme, c'est celui qui est capable du méode, du plus. Il n'est pas défini, il n'est pas suffisant lui-même. Il a besoin de se dépasser, il a besoin de s'allier, il a besoin de trouver autre chose. Il est défini par ailleurs. C'est pour ça qu'il est le lieu même du sens de la création, qui est du lien. L'homme, c'est le lien. D'accord? L'homme, c'est le lien. Plus quelqu'un est grand, plus il est libre. Il faut bien comprendre ça. Que plus quelqu'un est petit, plus il est intéressé par son nombril. La grandeur se mesure à l'envergure de l'intéressement que j'ai pour quelque chose qui ne me ressemble pas à première vue. Qu'est-ce que c'est un paysan qu'on dit un amaret? Il s'intéresse qu'aux petites choses à lui. C'est carré, c'est petit. Il s'intéresse à la vache, au... c'est tout. Tu lui parles de musique, il croit que c'est du bruit. Tu lui parles de... Ça n'intéresse pas tout ce qui n'est pas lui. Ça, c'est la petitesse. Plus quelqu'un est grand, plus il est curieux, plus il est intéressé par quelque chose qui n'est pas lui, parce qu'il sait que ce qui n'est pas lui va devenir lui. Va révéler quelque chose en lui qui était fermé, qui s'ouvre avec le contact de l'autre. Bon, en tous les cas, ça c'est clair. Donc il fallait 10 paroles à l'origine, pour qu'à l'origine même, il y ait le lien entre les choses. Et quand on dit lien, c'est pas juste un lien comme ça, une ficelle entre les choses. C'est que chaque chose est définie, a besoin de l'autre pour retrouver son propre sens. Et l'homme est le lieu, le cœur névralgique de tout ce grand dispositif du lien. D'accord? Bon, alors on continue, on reprend ici. C'est pour ça qu'il écrit à l'eau Kodiver ke esh neum Hashem ke patish yefotzet sela ma patish mitralek le kama nitzotzot. On parle même de la Torah elle-même. On dit que la Torah est comme un marteau qui explose le rocher. Et on dit ma patish mitralek le kama nitzotzot. De la même façon que le patish. Ce qui est intéressant ici, ça n'a jamais très bien compris, c'est que la Torah dit que c'est le patish qui se mitralek. En vérité, c'est la pierre qui mitralek. Alors, enfin, quand on comprend comme ça, on va dire que non, c'est le patish. C'est la Torah elle-même qui va fournir le pluriel des étincelles. Moi, j'ai toujours cru que quand on frappait sur une enclume, qu'est-ce qui faisait les étincelles? C'était le matériel sur lequel tu frappais. Mais la Gemara ne dit pas ça. Elle dit que c'est le patish lui-même qui mitralek de kama nitzotzot.
Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que c'est la Torah elle-même. On va plus à l'origine, c'est pas le sujet que tu abordes qui est Mechoulak. C'est que le Kéli lui-même, la compréhension, il se mettra là, le Kama et Sassem. Bon, regarde. Et là on voit qu'il veut introduire la notion de diversité, de pluralité, enfin pas du présent, comme on dit aujourd'hui, chacun pense qu'il y a chacun plusieurs visions. Non, c'est la notion, encore une fois, de plusieurs facettes de la vérité. La Torah elle-même, elle a plusieurs facettes de la vérité en soi, intrinsèquement, qui ne dépend pas de celui qui l'écoute. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Par exemple, le Rashba, il dit, cette fameuse phrase, Elou Elou divrei Elokim chaim. Ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant qui paraît aberrant. L'un dit Kacher, l'autre dit Pasoul, l'autre dit Taref, l'autre dit Taor, etc. C'est Mouzar. Tamé Taor, Kacher, Assour, etc. Assour Moutar, Kacher, Pasoul. Comment c'est possible une chose pareille? Le Rashba, il dit parce qu'il y a 70 facettes à la vérité et que chaque facette correspond à une dor, à une génération ou à une neshama. À une neshama. Et donc il y a plusieurs mamash, plusieurs facettes de la vérité. Et donc il dit le Dvar Hashem itchalek lekama chalakim. ובעניין זה היה נברא עולם. אם לא כך, היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא באמר אחד. ואם כן, היה העולם מחולק כל דבר לעצמו. Comment l'expliquer? Si le monde n'avait pas été créé à partir de 10 paroles, le Olam aurait été, chaque chose aurait été isolée en soi-même. V'ata shenivra beyud ma'amarot. Et maintenant que le monde a été créé avec 10 paroles, Hashem besefer asara moré. Mispar asara moré sha'olam ou echad mesudar ou bekusha yachad. Donc il dit, si le monde avait été créé avec une parole, on aurait cru que l'origine est une. Mais on n'aurait pas compris qu'il y a un céder dans le monde. Qu'il y a un céder dans le monde. Dans le monde, il y a un ordre. Oui. Si le Batish c'est la Torah, le Sela c'est quoi alors? C'est l'étape sur quoi? Le Sela c'est Ounou. Le Sela encore, parce que c'est nous qui mettons les total. Bon, la Torah, elle se mettra avec en Chama Nitzotzot que quand elle est en contact avec le monde. Au niveau du Briat, quand Aïstakebo Raïta Bebaret Alma, il n'y a pas encore les Nitzotzot. Les Nitzotzot, ça va être les hommes qui vont la. C'est l'étude. Le Sela c'est le monde et c'est les idées, les Nitzotzot. Mais c'est les idées, c'est la confrontation de la subjectivité avec l'objectivité de la Torah. L'homme confronté à la vérité va créer des Nitzotzot. Chacun a en soi le secret d'une écoute de la Torah. Chacun a une neshama qui lui est propre. Chacun a une façon de comprendre les choses qui lui est propre, qui fait que cette façon de comprendre qui lui est propre va le contact. C'est ça la Torah. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas d'étude de la Torah tant qu'il n'y a pas ce phénomène pratiquement physique qui est la rencontre du neshama avec la révélation. C'est ça la Torah. Et malheureusement, il y a énormément de gens, ils font un des deux versants. Ou bien ils répètent des malachim, des mahamarim, ils entendent des choses, ils répètent. Donc on dit, ils se sont jamais donné assez confiance pour dire les choses à partir de leur chaïpnimi, à partir de leur neshama. C'est des échos. Tu mets ça dans une cassette, laquelle répond chir aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici il n'y a pas encore de. C'est un relais de Torah, mais c'est pas la vraie Torah. D'un autre côté, Dieu préserve, il y a le pire encore, c'est les gens qui disent que leurs idées. C'est-à-dire qu'ils n'avancent que leur personnalité sans jamais à dire quoi que ce soit qui est de la révélation. Ça c'est pire que la première solution, c'est n'importe quoi. N'arrive véritablement une parole de Torah que quand je suis capable d'écouter avec ma singularité, avec ma personnalité, une parole transcendante divine, et que je la reproduis avec ma personnalité. Là, c'est la pure Torah. Là, on est en fusion avec Dieu. Là, on est éternel. Là, on est un Ben Torah. Mais pour ça, il faut bien entendu, on ne peut pas dire, non, c'est pas le début, il faut 10-20 ans d'initiation, il faut apprendre à l'orner, il faut entrer dans les yeshiva, il faut apprendre à étudier, il faut avoir les kelim kitzonim, sinon on dit n'importe quoi après. Il faut savoir étudier. Mais une fois qu'on sait étudier, qu'on a appris d'un maître comment étudier, comment interpréter les textes, c'est très important après pas de dépasser le maître, mais qu'à partir des kelim du maître, chacun va dire avec sa personnalité, sa neshama, son date Torah à lui, il va dire ça. Une vision qui n'appartient qu'à lui, il n'y a que lui qui peut voir les choses comme ça, parce qu'il le voit avec le miroir qui a une couleur personnelle. Et c'est ça, c'est ça que Dieu il veut de nous. Mais il n'y a que la transcendance, ça vient de ça, au-delà du monde, ça vient de Dieu. D'abord, par l'immense chokhma qu'il y a dans. Quand vous dites à un goy qu'il y a des millions de personnes qui étudient
pendant des milliers d'heures, avec des milliers de sfarot, des milliards de sfarot, pour savoir comment on enlève du sang d'une viande, ils vont prendre pour la faute. Ça, c'est transcendant déjà. Les mathématiques, c'est bien, mais c'est abstrait, mais ce n'est pas comme ça ne s'applique pas sur un aliment comme un morceau de viande. C'est-à-dire que là où on voit la transcendance de la Torah, c'est comment, au cœur même de la matière, va se déployer une infinité de sfarot. Ça, on ne va pas dans la mathématique ou la physique, jamais. Comment tu as une infinité de sfarot, d'idées qui vont naître de la compréhension. Parce que c'est ça la transcendance. C'est pour ça que c'est inépuisable. C'est quand la parole de Dieu se frappe une réalité physique. Et là, on arrive à une infinité de sfarot. Et on peut écrire une infinité de livres sur Bassar et Chalab. Tous les jours sur un livre sur Bassar et Chalab. On pourrait dire, mais ça suffit, qu'est-ce que c'est que ce sujet-là? Du lait, de la viande, on a pas des cuits, c'est intéressant. Et pourtant, tu vois, c'est très intéressant ça. Comment tu rentres dans les chiffres? C'est dans tous les domaines. Dans la Torah, en médecine, tous les jours, on va des bon, peut-être, alors, soit là dans le Kodash, soit dans le Chol, mais je ne sais pas s'il y a en médecine, peut-être. C'est quoi qu'est-ce qui va la Torah qui a une transcendance? C'est le sens de la Torah, la transcendance. C'est une révélation de l'or, on n'aurait jamais dû dire que le lait, la viande est interdite. La preuve, il n'y a aucune culture qui est interdite. Donc à partir de là, il faut comprendre pourquoi le lait, après on peut avoir énormément de signifiance. Le lait, c'est le dîn, la chesed, la vie, la mort. Énormément de révélations qui ne sont venues que de Dieu, qui nous font comprendre l'interdit d'un mélange, qui possède en lui toute une immense, un sens infiniment grand. Après, chacun doit essayer de comprendre ça. Nous, quand on étudie un on dit la technicité de ça. On fait la technicité de ça. C'est vrai qu'à un moment, on peut être que dans la technicité et ne pas sentir, à cause du fait qu'on est que dans la technicité, ne pas comprendre ça. Comme les je sais pas moi, les ouvriers qui nettoient une fusée Ariane, bon, pour eux, il n'y a pas de grande différence entre nettoyer une fusée Ariane et une table de cuisine. Ils la nettoient, quoi. Donc ils sont dans l'écorce, dans l'extériorité. Mais quelqu'un qui rentre un peu plus, il va avoir une complexité infiniment plus grande dans la fusée Ariane que dans la... Dans ce sens-là, il ne faut pas rester que dans la technicité. Non, il ne faut pas rester dans la... Surtout pas, c'est interdit. D'après le Gaon de Vilna, le pshat doit déboucher sur le remède sur le drache sur le sol. Mais il faut être un master du pshat. Sinon on tombe de n'importe quoi très vite. Il faut dominer le pshat. Bien. Alors on continue. Donc il revient sur cette idée que si l'on avait été créé avec une parole, chaque chose aurait été complètement isolée, sans lien. Qu'on a vu ça, ומזה שהעולם נברא ביוד במאמרות. מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים הסדר, שסידר השם יתברך את העולם, בזה מקיימים כל העולם. ולפי זה הרשעים כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שזה השם יתברך, בזה מרחיבים את כל העולם. Donc là, il fait aussi une drôle de corrélation. Il dit que parce que le monde a été créé avec 10 paroles, c'est pour ça que le tzaddik qui fait les mitzvot et la Torah, il mécaïme le monde. Et pour ça que le rachat, il détruit le monde quand il fait les avérotes. Et pourquoi? S'il avait été créé avec une parole, pourquoi ça n'aurait pas été pareil? Là, il fait, on fait pas, le maral, c'est très subtil, il faut faire très attention. On peut passer à côté de l'essentiel sans faire attention. Voyez ce qu'il dit, l'efficace. Où est le lien? Au misé, c'est-à-dire au misé. Parce qu'il n'y a pas de lien, si c'est une parole, il n'y a pas de lien entre nous. Moi, je fais ce que je veux, t'assumes pas ta vie. Ouais. Et il n'y a pas de lien entre nous. Tandis que si on est dit. Ouais, mais dis, pour aller plus loin. Ça, par le fait même que le monde, en essence, est lié avec un lien, c'est que par le fait même, le monde maintenant, si le monde a été créé avec une parole, ça aurait été une transcendance absolue, chacun a été isolé en lui-même, donc il n'y aurait pas eu d'affect. Tu aurais été rachat pour toi. Quand un peu les gars y pensent. Les gars y pensent, il y a le méchant, il y a le bon. Mais le méchant, il n'a rien, il n'a pas changé le monde, et le bon, il n'a pas changé le monde. Comme ça, les gars y pensent. Donc on est un philosophe goy, il veut dire il faut être bon pour soi. Tu changes le monde? Non, le monde, il bouge pas. Donc en réalité, les gars, ils vivent sans ce lien. Donc ça aurait été comme ça, nous aussi. Le rachat aurait été rachat, il aurait peut-être eu le même guignol, mais que pour lui. Mais maintenant que le monde est créé essentiellement en lien, il faut presque visionner le monde comme dans, vous savez, les schémas scientifiques avec les molécules. Vous avez vu des molécules, vous avez une molécule qui est liée avec un tuyau, deuxième molécule, troisième molécule. Vous connaissez ça? Le monde, c'est comme ça, 10 molécules avec les 10 sphirotes et tout est lié. Avec les liens entre les sphirotes, tout est lié. Le monde est essentiellement, il est bâti de liens. Comment dire Dafka Israël Aravim Zelazé et pas. Je vais apprendre votre question, mais avant ça. Donc maintenant, puisque vous êtes essentiellement le lien, comme n'importe quel lien, j'affecte le monde entier. Il pose, c'est extraordinaire ce que fait le Maharal, il pose la base métaphysique de la responsabilité.
d'être responsable, c'est pas juste une idée philosophique qu'il faut être responsable, c'est métaphysique, c'est même plus que c'est ontologiquement comme ça, c'est dans l'essence. Le monde est construit à partir d'un labyrinthe de relations. Donc tout est relationnel, donc dès que je fais une avéra, mon avéra circule comme un poison dans le monde entier. Je fais une misva, alors chacun selon la grandeur, la puissance qu'il a. La puissance de la Avera, la puissance du bonhomme, la Kavala, mille choses. La puissance de la misva, bien entendu. Il y a des fois des influences homéopathiques, d'accord. Mais tout, il n'y a pas une chose, il n'y a pas d'influence. Et donc on est véritablement dans un monde où on détruit et on construit chaque seconde. Et c'est d'où, et maintenant ce que vous dites quand un Israël arrive une Zélésé, tout un Israël est responsable l'un de l'autre au niveau de ce que je peux le rendre, tu sais, des brachot, etc., et des mitzvot. Ça existe aussi avec les goïms. Simplement, ça existe avec les goïms, au niveau des mitzvot. Le monde, quand je fais une mitzvah, je sauve le monde, on a dit ça hier, c'est pas que. Et je sauve aussi les goïms. On fait les mitzvot à l'actif de l'humanité. Donc en fait, les goïms, ils rentrent dans le cadre du Olam. Complètement. Comme le Olam, on est quand même le Olam en soi. Bien entendu, exactement. Alors, c'est tout à fait singulier. Souvent, les goïms, ils nous reprochent de ne pas être assez universels et tout. Il n'y a pas plus universel que la Torah. Mais c'est un universel qui passe pas par le mise en commun banal de toutes les valeurs, mais par le fait que la Torah, c'est elle qui donne un sens au monde, qui donne la vérité du monde, qui sauve le sens du monde. Dans l'égoïsme, c'est ce qu'on dit, ce que le pasteur qui dit quand on dit dans la laine. On invective l'égoïsme de faire le halek de ce qu'il nous a donné à nous la voix. On dit ça serait bizarre. Pourquoi est-ce que l'égoïsme il doit dire ils doivent remercier Dieu qui nous a donné parce qu'en nous donnant les sauts, on sauve le monde entier. Il y avait un rave, je ne sais plus qui c'est qui disait que si l'égoïsme savait ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, non seulement il n'aurait pas détruit, mais ils auraient mis des armées du monde entier pour le protéger. Parce que c'est le mot le Beth Amikdash, il a amené la bracha dans le monde entier. Il met taken le monde entier. Donc on comprend maintenant pourquoi, de façon ontologique, métaphysique, profonde, pas juste de façon simplement une idée, que quelqu'un qui fait une mitzvah, il mékaïm le monde, donc il reçoit le srout d'avoir mékaïm le monde, et celui qui fait une avéra, il détruit le monde, pas shoot. Parce que tout est lié. On est dans un monde de lien, on n'est pas dans un monde d'unicité. D'accord. Vous avez une question, Marie? Ok. וידבר לך, כי התורה היא סדר הכל והסדר הוא מקיים הכל. ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהוא ישראל מקבלים התורה, שאז היו מקבלים בעולם התורה שהוא סדר הכל ובה יהיה מתקיים הכל. Là encore une fois, ça aussi c'est pas du tout évident, le Maharal veut faire un lien entre le monde et le seder, ou plutôt entre le seder et le kiyum. Le seder, ça veut dire le sens, on va traduire par le sens du monde. Le sens du monde. Et le kiyum, c'est le fait qu'il y a de l'être, plutôt que rien. Alors, là, d'emblée, on rentre dans une idée que le seder du monde, c'est-à-dire le sens du monde, il n'est pas annexe au monde. Ça, c'est une idée maharalienne. Tout le temps, le Maharal revient sur cette idée. Que la mashmaout, que l'essence de la réalité des choses, elle n'est pas consécutive au monde, mais c'est elle qui porte le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que le monde il existe de façon parfaite. Il y a un monde, il y a de la matière, il y a du chomer, il y a des choses. Et qu'après on va leur donner un sens. On va donner un sens aux choses après qu'elles aient eu lieu. Comme les mafréas. Alors que le Maharal tout le temps revient sur cette idée que Chaz v'Shalom de penser comme ça, que le monde il n'existe que parce qu'il y a un sens. C'est pas qu'il y a d'abord un monde, ouais, c'est ce qu'il y a un peu là. C'est pas qu'il y a d'abord un monde et qu'après le monde prend sens. C'est que la réalité, et ça c'est très difficile dans notre tête de comprendre ça, que la réalité, que le réel n'est pas premier. Le réel n'est qu'une tolda, n'est qu'une conséquence d'une intention qui est déjà cérébrale, qui est déjà de la pensée, qui est déjà spirituelle. Et c'est pareil dans tout événement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal. Quelqu'un qui comprendrait ça, juste cette idée, véritablement, il ne se mettrait jamais en colère. Par exemple, Nafkamina. Jamais, ce serait absurde. Parce qu'on ne peut pas se mettre en colère si on comprend que tout ce qui se passe est porté par une intelligence voulue qui a un but précis. Tu te mets en colère quand tu crois que c'est absurde. Tu fais tomber ton plat, avec tout, tu es tout en terre, tu te dis,
alors tu crois que alors, là tu réagis qu'avant tout il y a l'être, l'être brut. Après tu vas essayer de te calmer, donner un sens, bon c'est pas grave, capable. Mais en vérité ça ne doit pas être comme ça. En vérité chaque chose elle est portée par un sens qui est plus important que le réel. Et c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs le degré de raffinement du tzaddik. C'est combien il est désengagé du réel. Combien le réel n'est que second par rapport au sens, ou bien combien le sens est second par rapport au réel. Et ça, c'est un des avodas les plus difficiles du juif. Parce que le réel reprend toujours ses droits. Moi, je rappelle, j'avais fait tout... Bon, quand je raconte ça, ma femme n'aime pas ce que tu fais la chara sur ça, mais c'est pas vraiment la chara. J'avais fait un chiot, justement sur la colère. Tout un chiot sur la colère. Ah, ils avaient amené un Rav Miller, un grand Banoussa, qui disait que l'essence du moussa, c'est de pas réagir. L'essence du moussa, c'est de ne pas réagir. Comme il disait. L'essence du moussa, c'est de ne pas réagir. Ne pas être la guime. Ne pas tout le temps... alors tout ça en expliquant les sfarotes, pourquoi on n'est pas de la matière, on n'est pas réactif comme les animaux, on a une neshama qui est au-delà du temps, tout est mille sfarotes. Et je prends la voiture, j'entends quelqu'un qui me fait une queue de poisson, je commence, là je pédale. Et sur le moment où je klaxonne, je dis... donc vous voyez comment la vie reprend le dessus. C'est incroyable. On peut comprendre les choses et pourtant le cycle de l'habitude corporelle, biologique, va reprendre le dessus. Et ça, il faut faire très très attention de métaken, de rendre réelles ces idées, que les idées soient réelles dans l'existence, pas simplement dans le concept. Donc il dit là que ce qui fait que le monde existe, c'est son sens, c'est son cédère. C'est le cédère du monde qui fait que ça existe. C'est pour ça que la Kol Abria Kula, toute la création, était Omed Vetolé, c'était Taloui, c'était encore pas Vadaï, que le monde était éphémère, il n'était pas véritablement encore assis, tant qu'on a parti la Torah. En fait, c'est ça l'idée profonde de Istaklab. Bien sûr. C'est ça l'idée profonde. Le sens, ça veut dire que le sens est premier par rapport à la prière. On pourrait presque dire que la planète entière est divisée en deux. Est-ce que ceux qui pensent que la matière est première et qui produit de la spiritualité, et ceux qui pensent que la spiritualité est première et que la matière n'est là que pour donner une occasion à la spiritualité de se dégager. C'est ce qu'il dit dans le Beth Alevi, comme ça il explique la discussion entre le Racha et la Haggadah. Parce que le Racha il dit Mazant Lachem. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on lui répond Be'avourze. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Be'avourze. Et le Beth Alevi dit c'est quoi la discussion? C'est quoi la discussion? Il dit le Racha il pense quoi? Il pense que pourquoi est-ce qu'on fait le Seder? C'est parce qu'on est sorti d'Égypte, comme beaucoup de gens le pensent d'ailleurs. Historique. On est sorti d'Égypte, on va célébrer comme les anciens combattants qu'on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans. Donc il dit, bon ça va, on peut célébrer autre chose maintenant. On n'est pas ça va passer. Il lui répond, Béavourze. On lui répond, Béavourze, c'est pour cela que tu nous as sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Le Beth Alevi il dit, toi tu crois que la spiritualité qui s'appelle le Seder, les mitzvot, Achilat Matzah, Maror, Pes Korban Pessah, c'est une totsa, c'est une conséquence d'un événement historique. C'est-à-dire que tu places la spiritualité comme produit de la matière en marche. Quelle histoire! Alors que c'est exactement le contraire. Dieu il veut qu'on mange la matzah depuis la création du monde. Dieu il veut qu'on mange du maror depuis la création du monde. Dieu il veut qu'on fasse le korban pessah depuis la création du monde. La spiritualité elle est avant même le monde. Simplement comme Dieu ne veut pas donner des préceptes, il ne veut pas nous prescrire des mitzvot abstraites, il crée une réalité historique qui va donner un sens aux mitzvot historiques. Mais c'est un Béavourze. Béavourze ça veut dire qu'en hébreu, c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis d'Égypte pour donner une concrétude, une mashmaout, une réalité à une dimension spirituelle. Mais c'est pas le contraire. Hazveshon ne pense le contraire. Si on pense que les mitzvot c'est un produit d'histoire, alors l'histoire elle est dépassable, on fait autre chose, comme les réformés et tout. Mais si les mitzvot elles sont avant l'histoire, toute la nation réformée c'est évident. Parce que tu vas te dire, t'as rien compris, c'est comme le rachat de la Haggadah. Dans l'histoire, c'est parce que la Torah relate d'abord l'histoire de Jacob, et après la forme de la. Alors, c'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on comprend plus évident, sur avant déjà. Le Issou, oui. Non, mais il faut dire que parce que la lutte avec l'ange et la c'est pas un événement historique. C'est un événement purement spirituel, ontologique qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est la lutte entre Israël et Esav.
et le fait que Israël est blessé dans la ville asiatique, il y a aussi tout un truc pour le Maharal en parle. Donc ça révèle toujours quelque chose d'essentiel. C'est jamais quelque chose. Il s'est fait quoi? Il serait fait mal à la cheville, on n'aurait pas mangé la cheville. Ah, mais ça, c'est sûr que non. Et ça, on lui aurait coupé l'oreille, on ne pourrait pas manger l'oreille, non. C'est que c'était comme ça, c'était comme ça. Simplement, ça se révèle à nous. Dans tous les avot, ça c'est tout la Kabbalah. Toutes les avot, ils vivent de façon existentielle ce qui est posé de façon métaphysique, de façon absolue. Toute la Kabbalah, ils voient même dans les livres de Kabbalah, Abraham, c'est une tfira, il incarne le chesed. Plus tu es grand, plus tu es tzaddik, plus tu incarnes une dimension spirituelle. L'homme est là pour rendre existant. Ça veut dire vie, ce qui est en soi éternel, ce qui est en soi des notions absolument spirituelles. Il doit rendre existence le sens. Le sens précède l'existence, comme ça quelqu'un disait. Pas l'existence précède l'essence. L'existence est là pour donner présence à un sens éternellement plus grand que l'existence. Mais c'est ça la force de l'homme. Il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Parce que l'homme, comme il est inabouti, comme il est le lien, donc il a la possibilité de rendre une idée vivante, active, projet. Il peut rentrer l'idée à l'épreuve du réel, de l'expérience, de l'épreuve. Ça, c'est que l'homme. Mais il faut bien comprendre que ce qu'il vit, c'est infiniment petit. Il porte quelque chose qui est des ailes de l'envergure du ciel. On ne se rend pas compte de ce qu'on voit. Si il y a quelqu'un qui dit, Boaz lui-même, le Midrash dit que s'il savait que ce qu'il avait donné à manger à Ruth allait être écrit dans la Torah, il aurait fait un festin incroyable. On ne se rend pas compte. Tu donnes un petit peu à manger à quelqu'un, ça a l'air de rien. Mais tu fais quelque chose qui le monde d'en haut sont en train de... J'avais un rab qui disait, Olam Haba, ça se gagne avec les petites choses. Pourquoi? Parce que les grandes choses, tu as le kavod. Tu donnes l'argent à la Zdaka, tu donnes l'argent à la synagogue, tu crées une yeshiva. Bon, alors que d'aider ta femme quand elle est fatiguée, tu peux tourner les yeux, tu l'aides un petit peu, c'est à ce moment-là que tu gagnes Olam Haba. C'est pas à ces moments les grandes choses. Il y a la Gemara elle-même, il y a un rab, je crois que c'est Abaye, je suis pas sûr, qui disait, je suis sûr d'avoir l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que une fois il y avait avant ils mangeaient dans les champs et ils partageaient la gamelle. Chacun apportait à manger, mettait tout en commun. Et une fois il y avait un ouvrier qui avait oublié d'amener sa gamelle. Et il a dit celui-là il va avoir honte. Donc le rab il a donné sa gamelle de côté, il a dit bon. Il a dit moi j'ai oublié ma gamelle. Il a pris sur lui la honte. Il dit avec ça j'ai gagné l'Olam Haba. Et tout le monde pose la question. Il dit mais lui il avait 30 000 talmidim, il a étudié toute la Torah Kula, il a enseigné des milliers de talmidim, il est écrit dans la Gemara. Il y a mieux que ça, il est écrit dans la Gemara. Comment est-ce qu'il va dire je vais gagner moi pour ce petit maassé qui bon c'est bien mais à la limite on pourrait le faire ça. Éviter quelqu'un une onde et donner c'est pas un immense maassé, c'est bien mais c'est pas extraordinaire. Et ça c'est sûr que c'est dans la Gemara. Mais par contre être abayé dans la Gemara personne ne peut le faire. Alors comment c'est pourquoi? Avec qui il dit parce que ça, il sait qu'il n'y avait pas de socialité. Ça, c'était purement un pur sentiment de générosité. Il ne voulait pas que l'autre ait honte, c'est tout. Il n'y avait pas de kavod, pas de... Non, il voulait diminuer la histoire. Non, pas du tout. Il voulait que l'autre n'ait pas honte, c'est tout. Il a vu l'autre, il ne voulait pas qu'il... Vous avez dit qu'il l'avait fait pour... Ah non? Non. Il a fait pour éviter à l'autre la honte, c'est tout. Netto. Il n'y avait pas, avec des paysans et tout, il y a du kavod, il n'y avait pas de kavod. Donc là, il a dit c'est netto. Quand ce qui est netto, c'est sûr que j'ai Olam Haba. Le reste, on ne sait pas. On écrit des livres de Torah, on sait. Qui c'est qui dit que tu veux pas ça pour le kavod? Et si c'est pour le kavod, ça vaut rien. Ça vaut FS. T'arrives en haut, il n'y a plus rien. Puisque c'est Olam Hazé. Olam Haba, ça doit être l'ishma. Ça doit être l'ishma. Il n'y a pas de. Il reste du srout. Non, mais c'est pas le vrai. Le vrai, ça doit être Taor. Alors il y a des choses petites comme ça. Ça a l'air de rien, c'est ça qui t'amène Olam Haba. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, mais si tu veux, demain on continuera.